Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Non. La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Deux France irréconciliables, un risque de basculement, une guerre civile évitée, la récupération, la colère, la violence, la vengeance qui fait monter la haine, alors qu'on en sait encore si peu. Voilà la situation de notre pays depuis le dramatique décès de Thomas dans le petit village de Crépol. J'ai grandi juste à côté. Je sais l'importance de ces fêtes, à quel point elles rythment nos vies, et je ne peux qu'imaginer l'immense douleur et l'incompréhension de toutes celles et ceux qui étaient présents. Thomas avait 16 ans. Jamais il n'aurait dû mourir. Une fête de village, 16 blessés, un mort. Pour le village de Crépol et tous ceux alentours, rien ne sera plus jamais comme avant. C'est, pour certains, le miroir d'une partie de la société où l'on plante pour une moquerie, ou encore l'amorçage d'une guerre ethnique. Mais de quoi parle-t-on? Depuis une semaine, les ratonnades d'extrême droite terrorisent toute personne qui n'aurait pas la bonne couleur de peau, la bonne religion, qui n'habiterait pas le bon quartier. Ce qui se répand, c'est la haine, des noms qu'on jette en pâture impunément. Les représailles et la vengeance aveugle, c'est du racisme, de l'islamophobie. La vérité, Madame la Première ministre, c'est que cette haine qui se répand, c'est l'aboutissement de tant d'échecs et que la promesse républicaine n'a plus de valeur parce que vos politiques l'ont affaiblie. Elle n'est qu'un joli discours masquant la fracture territoriale, le sentiment d'être toujours relégué pour toutes les jeunesses de France. L'ordre, l'ordre, l'ordre peinent à masquer la jeunesse mise au pas du SNU, les 49.3, les ministres devant la justice, les bras tendus à l'extrême droite et les manifs pour rien. Alors oui, je sais, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais la promesse républicaine n'est pas une petite promesse. C'est la garantie de notre vivre ensemble, le fondement de ce que nous sommes. Et à Crépol, tout comme à la Monnaie, on a souvent l'impression qu'elle n'est pas faite pour nous. Elle devrait être votre seul cap. Vous avez failli. Quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre en charge du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie Pochon. Sincèrement, en écoutant votre question, j'ai peur que vous soyez en train de passer à côté de quelque chose qui se passe dans notre pays. J'ai peur, Madame Pochon, que vous n'ayez pas été à l'écoute de ce que vous et moi avons entendu hier lorsque nous étions dans la Drôme. Vous n'étiez pas avec moi lorsque j'ai rencontré les habitants de Crépol et la famille de Thomas, mais vous étiez avec moi dans cet établissement, dans ce lycée, au sein duquel vous avez eu deux peurs qui se sont exprimées. La peur de la jeunesse de Crépol, de voir les amis des assaillants de Thomas entraîner des représailles à leur encontre, et effectivement la peur des habitants du quartier de la Monnaie qui n'ont rien à voir avec les assaillants, sinon qu'ils portent peut-être des patronymes ou qu'ils habitent dans le même quartier et qui ont peur à leur tour de subir des représailles de la part d'une partie des habitants. Madame Pochon, quand on parle de risque de basculement de la société, évidemment ce que nous ne souhaitons pas et ce contre quoi nous luttons avec détermination, c'est lorsqu'il apparaîtrait qu'il y aurait comme deux France qui se feraient face et qui ne seraient plus capables de communiquer, et quand on serait dans la généralisation. Je laisse cela, Madame la députée, aux extrêmes. Vous ne pouvez pas faire le lien dans la question que vous posez, vu la douleur des familles, vu la douleur et la peur que nous avons ressenti dans la Drôme, vu la nécessité que la République soit à la hauteur et que la cohésion nationale soit la meilleure réponse à apporter à la haine, vous ne pouvez pas faire le lien dans votre question avec des choses telles que le 49.3 ou le SNU. Madame la députée, ce que la population nous demande, c'est de montrer que l'État est ferme, que l'autorité républicaine est là, que nous sommes capables d'agir sur les inégalités et l'État de droit est fort. Et j'étais hier avec le procureur qui a pu répondre aux interrogations et aux inquiétudes de la population. La justice passera. Jamais une intervention aussi groupée n'a été aussi bien réalisée dans des délais aussi courts. 9 personnes ont été arrêtées en moins de 3 jours. Les chefs d'accusation retenus par le procureur sont passibles pour l'auteur de l'assassinat présumé de la peine de prison à perpétuité. C'est cela que la population a besoin d'entendre. Et ce que dit la Première ministre tout à l'heure et ce que dit à l'envi et à raison Monsieur le ministre de l'Intérieur, que nous luttons contre ces bandes armées qui sèment la pagaille et la terreur dans nos villes et dans nos campagnes. Merci Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, la promesse républicaine, ça n'est pas que l'ordre, l'ordre et l'ordre.